Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleur Ciseaux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tous les mardis à 20 h, je m'amuse ici avec les produits Stampin' Up. Pour être sûr de ne rien manquer, la solution, c'est de s'abonner. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je serai ravie de les lire et si mes projets vous plaisent, pensez à liker. Vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter pour suivre mes actualités. Le lien est sous la vidéo et sur mon blog feuilles-couleurs-ciseaux36.blogspot.com. Voilà, donc je vais passer à la réalisation de ce soir. Ce soir, je vais m'amuser avec le set de tampons saute-mouton et je vais vous montrer comment tamponner en miroir avec à l'aide de ce set de tampons. Et ces tamponnages, je vais faire des mini-cartes. Vraiment des mini-cartes de 7,5 sur 7,5. J'ai l'intention de faire des petites cartes pour glisser dans un bouquet, glisser sous une serviette à table, enfin pour faire des petites surprises, quoi. Des petites cartes sympas. Voilà, alors pour ces petites cartes-là, au catalogue, il y a des petites enveloppes qui vont avec. Donc c'est à la page 136 du catalogue. Ce sont celles-ci là. Les enveloppes 3 pouces sur 3 pouces ou 7,6 par 7,6 cm. C'est l'occasion de s'en servir. Voilà, donc je vais commencer. Oui, ce set de tampons saute-mouton, vous pouvez l'obtenir à partir de 60 € d'achat dans le catalogue annuel ou dans le catalogue saisonnier juillet-décembre 2021. Donc à partir de 60 €, ce set de tampons est à vous. Bon, il est dans ce catalogue Celebration. Et attention, Celebration, c'est jusqu'à la fin du mois. Uniquement jusqu'à la fin du mois. Passé le 30 septembre, vous ne pourrez plus profiter de ce joli set de tampons saute-mouton. Donc dépêchez-vous, vous pouvez me contacter pour avoir des infos par mail, sur Messenger, par Facebook. Mais dépêchez-vous si ce set de tampons et toutes les autres choses Celebration vous intéressent. Hein. Vous avez le PDF en ligne sur mon blog feuilles-couleurs-ciseaux36.blogspot.com. Je vais, pour loger dans ces petites enveloppes, je vais travailler avec des petits carrés de papier blanc simple mesurant 7,5 non 7 par 7, hein, 7 par 7, et là-bas le matage mesure 7,5 par 7,5, ce sont des carrés, hein. Alors je vais le faire le premier, je vais le faire en pierre rose polie. Donc pour faire le tamponnage en miroir, on a besoin de plusieurs choses. Moi je le réalise avec le Stamparatus, je trouve que c'est très pratique. Je vais vous montrer comment je fais. Donc lequel je vais utiliser n'importe celui-ci. Vous voyez que ce tampon là regarde, enfin ce petit mouton regarde à droite. Moi je veux le faire regarder à gauche. Donc il faut que j'inverse l'image. Alors pour inverser l'image, je vais me servir de ce set de tampons watercolor. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est déjà sorti. Et je vais utiliser ce tampon là. Parce que je vais réaliser un tamponnage de ce mouton dessus. Ce qui fait qu'après, là, vous voyez, le mouton regarde à droite. Et une fois que le tamponnage sera réalisé, le mouton regardera à gauche. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais la meilleure des façons, c'est de le faire.
Donc, je vais poser mon bloc, mon tampon clear à l'envers. C'est-à-dire que le motif est de ce côté là, on le voit pas bien parce que bon, c'est un tampon uni. Le motif est de ce côté, mais il y a quand même des petits grains, hein, et ça j'en veux pas. Donc je le retourne comme ceci pour avoir le dos. Ce dos là, je vais le positionner sur mon Stamparatus. Hop, et ben voilà encore. Bon, ils sont collés maintenant. Voilà, je le positionne sur mon Stamparatus, n'importe où, hein. Et dessus, je vais positionner le mouton. Voilà. Ce mouton, je vais venir le chercher avec la plaque. Voilà. Et l'avantage de faire ça avec ces tampons-là, c'est que ça tient bien, hein, là. Il y a beaucoup de surface, c'est parfait. Donc là maintenant, une fois que j'ai récupéré mon petit mouton sur la plaque de gauche, je vais l'ancrer avec de l'encre Memento. Vous pouvez l'ancrer avec ce que vous voulez, mais moi j'ai décidé de le faire avec de l'encre Memento noir. Et je vais appliquer ce mouton sur le revers du tampon. On n'est pas habitué à faire ce genre de choses, mais vous voyez que l'encre se transfère bien sur l'envers, hein. Alors, je vais recommencer. Alors, surtout, n'appuyez pas trop pour ne pas écraser l'encre, hein. Il vaut mieux y aller plusieurs fois plutôt que d'appuyer et d'écraser. Voilà. Je vais le faire encore une autre fois. Et voilà. Donc là, je nettoie mon mouton. Et je vais, avec beaucoup de précaution, décoller le bloc, là, sans mettre les doigts dessus, bien sûr. Je prends un bloc acrylique un petit peu plus grand parce que j'avais pris celui-ci, là, puis ça dépassait, bon, c'était pas... Donc, je préfère prendre celui-ci. Alors, donc, je vous disais, je décolle le bloc, le tampon clear, et je le positionne sur un bloc acrylique. Alors, attention surtout de ne pas mettre vos doigts sur la surface ancrée, hein. Voilà, mon tampon est prêt. Je vais mettre, comme ce n'est pas un tampon monté sur mousse, je mets une petite mousse et je rajoute un papier là, parce que je vais dépasser de la carte et je ne veux pas tacher ma mousse dessous, hein. Donc là, je positionne, je vais mettre, j'aime bien mettre un aimant quand même, alors je vais essayer de... C'est la chose à ne pas faire, hein, ce que j'ai fait là, mais à chaque fois, voilà, j'en mets deux comme ça. Voilà, alors je retourne, et là vous voyez que mon mouton regarde à gauche. Donc je vais le positionner à droite, parce que je voudrais mettre l'original à gauche. J'espère que je me fais bien comprendre, hein. Donc là, hop, je le fais dépasser de ça. Et voilà, et vous voyez que mon mouton est dans le sens que je désire. Donc ça, je le nettoie tout de suite. Maintenant, je vais enlever la mousse là, parce que je vais faire un tamponnage direct, sans étape intermédiaire. Donc là, je vais prendre ce petit mouton et je vais le tamponner dans sa vraie version à gauche. Comme ça,
vous verrez, les deux moutons se regarderont. Et je trouve que c'est très sympa. On peut faire vivre les tampons comme ça, d'une façon différente, et faire des petites scènes. Laisser courir son imagination. Alors bon, je le mets n'importe comment, hein, c'est... Voilà. Hop. Voilà les deux moutons qui se regardent. Donc on n'a plus besoin de celui-ci. Puis il y en a un qui va dire à l'autre, tu es superbe. Tu es superbe. Donc je vais prendre ce tampon là. Je vais le mettre sur ce bloc là, le petit bloc, il va très bien pour ça, petit bloc G. Voilà, j'encre avec le memento noir. Et je vais tamponner au-dessus là. Voilà. Alors je vais mettre un petit chapeau parce que il est superbe, mais il y a une raison. Et je vais mettre le petit chapeau que je vais retrouver tout de suite. Oui, il est là. Décidément, ce petit chapeau me joue des tours à chaque fois. Voilà. Je vais tamponner et... Alors là, c'est pas évident parce que il est pas transparent. Oh, je l'ai parfaitement bien posé. Je vous disais, c'est pas transparent, donc c'est pas évident à positionner vraiment à ras le dessin. Hein. Bon, les tamponnages sont terminés, donc je peux fermer mon encre memento. Voilà. Donc, voilà le positionnement de mon tamponnage. Vous voyez que l'original qui est là est quand même un petit peu plus net que l'autre. Mais, bon, ça passe. Hein. Je veux dire, faut le savoir. Je trouve que c'est quand même pas mal, hein, comme rendu. Voilà. C'est moins parfait, on va dire. Hein. Bon, alors, maintenant, ces petits moutons, là, j'ai envie de les coloriser parce que c'est plus sympa quand c'est en couleur. Donc là, je vais enlever mon Stamparatus. Ah, j'avais oublié de vous dire tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai montré, le bloc dont je me suis servi, là, ce tampon acrylique, là, il vient du set de tampons Watercolor Shapes. Hein. Voilà, pratique aussi. Hein. Il est polyvalent, ce bloc-là. Voilà, donc ces petits moutons là, comme je vous disais tout à l'heure, ils seront disponibles que jusqu'à la fin du mois pour 60 € d'achat dans les catalogues annuels et dans le catalogue saisonnier juillet-décembre. Donc si s'ils vous plaisent, ne tardez pas trop, sinon il n'y en aura plus. Donc là maintenant, bah, écoutez, je vais coloriser. Je collerai le petit... le tamponnage sur ce morceau de papier pierre rose polie. Donc là, bon, je vais faire une colorisation dans les mêmes tons, pierre rose polie. Je vais utiliser les deux, le foncé et le clair. Alors, pour faire le chapeau, non, ça c'est autre chose aussi. Pour faire le chapeau, je vais mettre le clair derrière. Voilà. Les petits pois, je les fais en plus foncé. Alors maintenant, les moutons.
Donc je vais me servir de mes, je vous ai pas dit, je vais me servir de mes Stampin' Blends. Ce sont des marqueurs à alcool qui se déclinent dans pratiquement toutes les couleurs, tout le nuancier de Stampin' Up, hein. Donc là je vais utiliser Pierre Rose Poly clair foncé. Je vais utiliser pour les moutons ardoise bourgeoise claire, ardoise bourgeoise foncée, brune dune claire, brune dune foncée. Ensuite, je me suis trompée. J'ai des petits problèmes de couleur, vous savez. Brune dune claire, brune dune foncée, ivoire pour les têtes et bronze pour les sabots. Voilà ce que je vais utiliser, la palette. Et j'ai oublié le plus important, le nuanceur. Vous verrez comment je vais m'en servir. Donc là, je commence par faire l'ivoire, la tête des moutons. C'est très sympa à utiliser, hein. Enfin, ça nécessite de coller le tamponnage colorisé sur un autre carton, c'est-à-dire sur ce que je fais là, ou sur un matage d'étiquette, car ce sont des feutres à alcool et les feutres à alcool traversent le papier, hein. Donc ça c'est terminé. Maintenant je vais faire les sabots. Alors celui-ci je vais le faire en gris, donc les sabots je vais les faire là. Donc le gris, je fais les sabots d'une couleur différente, hein. Alors, je vais commencer par celui de droite. Alors, je commence par la couleur la plus claire. Je commence par la couleur la plus claire et là, je vais coloriser la totalité du mouton. Les oreilles, tout, là. Les pattes. Voilà. Alors, maintenant que c'est fait, je vais utiliser la même couleur, mais en foncé. Et je vais faire ressortir les détails du tamponnage. Alors, pour ça, je vais utiliser la petite pointe, hein. On voit la petite pointe, le trait fin, le trait épais. Donc, je vais faire ressortir les marques, là. Pas besoin de savoir dessiner, hein, vous laissez porter par vos tampons. Et ce qui est bien, c'est que bon, on obtient toujours un résultat qui est très très joli. Alors, l'avantage de ces marqueurs là, qui s'appellent Stampin' Blends, c'est qu'ils se mélangent. Les couleurs, à chaque fois je me trompe, hein, je vous l'ai dit, mais à chaque fois je me trompe. Les couleurs se mélangent, hein. Donc ça va laisser apparaître une nuance, mais très douce. Alors si ça va disparaître, hein, c'est l'alcool, ça va s'atténuer. Si ça ne vous plaît pas, si la différence de ton ne vous plaît pas, vous pouvez rajouter de la matière, hein. Donc vous pouvez rajouter bon, jusqu'à temps que vous ayez le résultat souhaité. Voilà. Donc là, je vais attendre que ça sèche un petit peu.
Voilà, je vais attendre que ce mouton sèche. Je vais faire l'autre en attendant. Alors, on va procéder de la même façon. Je vais prendre le brune dune clair. Je vais tout coloriser. Alors, je vous dis, bon, ils se font dans pratiquement toutes les couleurs, hein. Un petit peu de foncé, là. J'ai vu que j'avais pas fait l'oreille. Alors, je vais mettre un petit peu plus de clair, là. Ces moutons vont changer d'aspect tout à l'heure, vous allez voir. Maintenant, je vais utiliser le nuanceur. Alors, le nuanceur, c'est un Stampin' Blends qui permet d'éclaircir ou parfois d'effacer la couleur qui a dépassé. Enfin bon, voilà, ça éclaircit. Donc là, je vais prendre la grosse pointe et je vais réaliser des cercles comme ça, irréguliers, sur la couleur, là, sur le gris et sur le brune dune. Et vous allez voir ce que ça va faire. Voilà. L'oreille, je vais l'éclaircir, mais vraiment. Alors, est-ce que vous voyez ce que ça fait? Regardez. On dirait que on voit la laine. On dirait que la laine frise. Il y a de l'irrégularité comme la laine des moutons, quoi. Hein? Par rapport à celui-ci, vous voyez? C'est pas la même couleur, mais vous voyez l'effet. Alors, les pattes, là, je vais les éclaircir aussi. Voilà. Et je vais passer à l'autre. Alors, bon, je nettoie toujours un peu ma pointe, hein. Voilà, je nettoie toujours ma pointe parce qu'il peut rester un petit peu de couleur. Voilà. Et maintenant, je passe au deuxième. Donc là, je fais pareil, je tourne, je tourne. Alors, c'est à vous de voir quand vous vous arrêtez, hein. Le problème est là tout le temps. Quand s'arrêter. Pareil, l'oreille, là, je la fais plus claire. Et les pattes, c'est la même chose. Voilà. Donc, j'ai fini mes deux petits moutons. Ils ont de l'allure quand même, hein. Ils sont sympas. Alors, je vais les coller sur la base de la carte, là. La base de la carte qui est rose, ça change. Bon, ça ne vous empêche pas d'écrire au dos si vous le souhaitez ou d'écrire dessus. Mais avant de la coller, je voudrais arrondir les deux angles supérieurs. Donc, je vais prendre ma perforatrice trio d'étiquettes. Et je vais arrondir. Non, je crois que je me suis trompée, c'est pas trio d'étiquettes, c'est trio détaillé. Et je vais arrondir le haut de la petite carte. Je vais faire la même chose sur la base.
Ah. Voilà. Non, bon ben il ne me reste plus qu'à coller le papier blanc sur le papier pierre rose poli avec ma colle liquide multi-usage. Voilà, donc c'est des petites cartes qui peuvent faire plaisir, des petites surprises, c'est très vite fait. Et puis bon, ben, on aime toujours recevoir des petites choses comme ça. Voilà, tu es superbe, hein, c'est pas mignon ça. Alors soit vous la laissez comme ça, je vais prendre mon plioir, je vais appuyer un petit peu, j'aime bien le faire au dos. Soit vous la laissez comme ça, soit vous la mettez dans une petite enveloppe. Alors ces petites enveloppes là, je vais vous les montrer. Donc je vous les ai montrées au catalogue. Hein, ce sont des mini enveloppes de 7,6 cm par 7,6. Sympa. Donc là je vais prendre la mini enveloppe et puis tamponner le même mouton sur l'enveloppe. Mais là, ce coup-ci, je vais utiliser mon tampon encreur pierre rose poli. Alors, ce petit mouton, je vais le tamponner en deuxième génération parce que sur les enveloppes, je trouve que c'est plus joli. Donc, je tamponne une fois sur mon brouillon. Et puis là, ben, je ne vais pas le tamponner en totalité. Bon, il n'est pas beau, mon brouillon, là. Faut bien que je regarde l'endroit de l'envers. Je vais juste le faire apparaître comme ça. Hop. Et voilà. C'est juste ce que je voulais là. Donc là, j'y suis bien mon tampon. Et voilà, cette mini carte est terminée. Donc cette mini carte avec la technique du tamponnage en miroir. Voilà. Alors comme vous le savez peut-être, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, pierre rose poli, c'est une des 5 Incolor 2021-2023. Donc j'ai réalisé avec les 4 autres couleurs, 4 autres petites cartes avec leurs enveloppes. Voilà. En frésia, en soyeuse succulente, soyeuse succulente, en épinette enivrante et en papaye pâle. Vous ne trouvez pas que ces petites cartes sont sympas? Moi, je les aime beaucoup. Vraiment, je les aime beaucoup. Donc, si cette technique vous a plu, vous pouvez liker la vidéo. La prochaine fois, je vous montrerai une autre technique en recto verso, mais avec découpage, c'est-à-dire sur une découpe, vous aurez le tamponnage d'origine et au verso, vous aurez le reflet, le miroir. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Pinterest. Si vous souhaitez me contacter, surtout n'hésitez pas. Toutes les informations sont sous la vidéo, les contacts. Pour s'inscrire à ma newsletter, l'adresse de mon blog. Et il y a aussi le lien pour aller directement sur l'article de mon blog, l'article qui concerne la vidéo de ce soir. Mais pour l'instant, je vous dis au revoir et puis je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie beaucoup d'être passé sur ma chaîne et je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez.